close to you right now. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans JVHT Sport pour une nouvelle émission pour le mois de mars. Salut Clément. Salut Pierre. Alors une émission qui sera riche en sport, 100% Grenat, 100% sport, voici le sommaire. Football avec un Servette invaincu en 2015 et l'idée de Challenge League et aussi notamment le retour des habituelles Ligues genevoises. Ok, le GSHC joue en ce moment les playoffs de LNA pour une fin de saison qui s'annonce haletante. Également une interview de Noah Rod réalisée en janvier dernier. Basket avec les Lions de Genève encore en course pour le titre de champion suisse. Et le volley avec la fin de saison de Chenois. Et pour finir, les habituelles infos suisses. On passe maintenant à la rubrique du Servette FC. Si je vous disais à la reprise du championnat de Challenge League mi-février que Servette serait leader de Challenge League fin mars, m'auriez-vous cru? Je ne pense pas. Pourtant, c'est le cas. Les Grenats ont réalisé un début de deuxième tour quasi parfait avec 5 victoires au compteur et 2 matchs nuls. C'est des matchs nuls qui auraient très bien pu se transformer en victoire. Nous avons donc décidé de mieux comprendre pourquoi ça a changé à la Praille en nous déplaçant du côté de Balexer et en interviewant Benjamin Besnard, la hype du moment, l'ancien attaquant de Mérin qui a été transféré cet hiver, et Kevin Cooper, l'entraîneur gallois du Servette. Bonjour, Benjamin Besnard. 6 matchs, les 3 buts. Comment vous pouvez expliquer ce début de saison assez explosif de votre part au plan personnel? C'est vrai que sur le plan personnel, je commence assez fort. C'est vrai que c'est bien. Et je suis sur une bonne dynamique. Donc, j'ai la confiance dans l'entraîneur. Du coup, c'est plus facile et ça se passe super bien. Donc, je suis vraiment content. Vous êtes souvent rentré en fin de match lors des principaux matchs pour sauver l'équipe, on peut dire. Est-ce que cette casquette de joker, elle ne vous dérange pas? Si ça marche et que je peux aider l'équipe. Donc, non, c'est bien. Mais c'est vrai que moi, je cherche le plus de temps de jeu possible. Et c'est vrai que quand on s'entraîne toute la semaine, on a envie d'être le plus longtemps possible sur le terrain. Et ça peut être un peu frustrant. Mais pour l'instant, je pense qu'on me donne et c'est que le début. Donc voilà. Et lors du premier tour, vous évoluiez à Mérin. Donc vous avez en 11 matchs, vous avez marqué 11 buts. C'est parti pour une bonne série encore avec Servette là? Ouais, j'espère. Comme je l'ai dit, on verra le temps de jeu que j'ai. Et puis de toute façon, je vais faire le maximum pour marquer le plus de buts possible et pouvoir aider l'équipe. Et en ce moment, l'équipe premier du championnat, vous sentez l'équipe pouvoir faire tout le reste de ce tour en tête de championnat ou pas? Oui, on a l'équipe pour. En tout cas, on travaille dur pour rester premier du classement. Et ouais, non, c'est sûr qu'on a envie de garder cette première place et on va tout faire pour la garder. Et l'objectif du Servette, c'est donc la promotion, mais votre objectif personnel? C'est de jouer le plus de matchs possible et marquer le plus de buts possible et pour aider l'équipe. Merci beaucoup. Ok, Kevin Cooper. 7 matchs, 17 points, 5 victoires et 2 matchs nuls. Servette pouvait-il commencer 2015 d'une meilleure façon? Je ne pense pas, mais de toute manière, je dirais oui, car lors de nos 2 derniers matchs, nous étions déçus sur un moment de ne rapporter que 1 point. Le fait de ne pas jouer entièrement sur 93 minutes nous coûte à chaque fois 2 points. Je suis content de notre performance face à un très bon FC Ville, où nous nous sommes créés des opportunités. C'est un peu une inversion par rapport à mes premiers matchs en début de saison, où nous avons remporté des unités en marquant en fin de match. Nous pouvons être encore meilleurs, mais nous sommes tout de même très heureux. Les résultats sont meilleurs que lors de la première partie de saison. Qu'est-ce qui a changé durant la pause hivernale? Et est-ce que le camp de préparation en Turquie a eu un impact sur l'équipe? I think it's generally the process that we've gone through since we arrived. You know, we knew that
Je pense que c'est toujours le même processus depuis que nous sommes arrivés. Nous savons qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, qu'il faut commencer à être plus cohérent. Nous avons une équipe en meilleure forme qu'au moment où je suis arrivé, une équipe mieux organisée, et parce que nous avons un groupe très jeune, tout est en processus d'apprentissage. Ils sont en train de mûrir, ils sont en train de prendre de l'expérience en jouant les matchs. Nous sommes sur une bonne forme en ce début d'année, mais ce n'est que la continuité de la première partie de saison. Nous montrons l'envie de s'améliorer, l'envie de réaliser des prestations plus abouties. Encore une fois, nous grandissons, nous essayons de toujours nous améliorer tout le temps. Nous pouvons voir que beaucoup de jeunes joueurs comme Karim Gazetta ou Kevin Bua jouent. Est-ce un vrai objectif pour Servette de faire jouer les jeunes? Écoutez, l'académie est tournée vers l'objectif de former des joueurs depuis maintenant 10 ans, et le système de développement est vraiment très bien. Nous avons un effectif très jeune, local, et c'est une bonne chose. Nous essayons de les diriger et les identifier au mieux dans le projet. Nous sommes très fiers du nombre de joueurs qui évoluent en équipe nationale. C'est fantastique pour Genève et les enfants venant de cette ville, et nous essayerons de continuer le plus longtemps possible. We're very proud of the number of players that we have that represent the national squad. We're very proud of the number of players that are away currently on international duty, and obviously it's fantastic for Geneva and for the football club that we have so many homegrown Geneva boys in the first team squad, and long may that continue. Aujourd'hui, Servette est tout en haut de la Challenge League. Quel est l'objectif pour la fin de saison? Logiquement, la promotion en Super League. Notre aspiration depuis le premier jour, la première fois que j'ai rencontré le groupe, le premier matin, est de retrouver la Super League, quittée il y a quelques années. La première chose que nous voulons faire est de mettre en place une structure pour le développement à long terme du club. Maintenant, nous sommes à une fantastique première place. Nous nous préparons toutes les semaines pour faire le maximum de points, peu importe où nous jouons. Nous voulons toujours être en haut dans ce championnat qui est très difficile, avec seulement une équipe promue. La plupart des équipes avec plus ou moins 11 journées à jouer au milieu de tableau ne sont pas encore sauvées. Nous essayons de toujours être en haut, à la place que nous sommes actuellement. Nous continuons toujours de travailler très dur et de voir où cela va nous emmener. We wanted to make sure that we had an opportunity that every time we went, we had an opportunity to be competitive and at the top. And I say the position we find ourselves in gives us that at the moment, and we'll continue to work very hard to maintain that and see where it takes us. Maintenant, le projet pour le futur. Si Servette prend part à la Super League l'an prochain, quels seraient les changements pour briller dans ce championnat? Well, again, it's for me whether our aspirations are to be a Super League. Notre aspiration est d'être un club de Super League. Les travaux qui sont effectués en amont sont là pour nous donner la meilleure chance d'évoluer dans cette ligue. Si c'est la saison prochaine ou la saison d'après, l'objectif est toujours le même. Nous voulons être compétitifs, nous voulons quitter tous ensemble la Challenge League et devenir compétitifs en Super League. Comme vous l'avez vu, l'équipe travaille très dur pour être promue, donc nous devons continuer à tout donner à l'entraînement, mettre encore en place cette structure et garder cette stabilité. Encore, nous devons prendre les décisions qui sont les plus intéressantes possibles pour le club. Notre but est la Super League, mais pour cela, il faudra encore travailler toujours plus dur pour s'offrir le plus de possibilités possibles qui se présenteront à nous. When we get there, we work very, very hard every day to give ourselves the best chance to get there as soon as we possibly can. Et on espère que ça dure pour le Servette. Effectivement. On va maintenant enchaîner sur un petit mot des autres ligues genevoises qui ont repris donc le championnat ce mois-ci. En première ligue promotion pour Étoile Carouge, en première ligue et en deuxième ligue inter. Voici ce que vous devez tout savoir sur les représentants genevois. En Promotion League, le seul Genevois Étoile Carouge se place en 11e position avec 23 points après 20 matchs joués. En ce qui concerne la première ligue, Lancy se pointe donc à la 7e place et seulement à 7 points du leader Azzurri Lausanne. En ce qui concerne Mérin, c'est beaucoup plus compliqué, qui se bat pour la relégation et qui pointe à la 12e place seulement. Et en deuxième ligue inter, UGS et Signal et Colebossi et Genève Servette, moins de 21, sont dans le haut du classement. Par contre, c'est plus compliqué pour Verrier et Vernier qui se battent pour la relégation. On passe maintenant à la rubrique du GSHC. En ce qui concerne le GSHC, les playoffs ont donc bien commencé pour les hommes de Chris Maxorley, puisqu'ils se sont imposés 4-2 dans la série des quarts de finale face à Lugano. Et les matchs s'enchaînent donc maintenant à vitesse grand V, et les Aigles bataillent en ce moment contre Zurich
pour avoir une place en finale contre Davos. Oui, on est actuellement entre l'acte 5 et l'acte 6, donc on ne sait pas quelle équipe sera qualifiée pour la finale, mais ça va être très compliqué de battre Zurich, notamment à cause des blessés. Tu parles des blessés, mais aussi beaucoup de commotions. On pense par exemple à Picard, Lombardi, Taylor Payet, Rivera, ainsi que Noah Rod, jeune protégé du GSHC. En parlant de ce dernier, donc Noah Rod, qui a fait un début des playoffs pour ma part fantastique. Nous l'avons rencontré donc, au mois de janvier dernier pour un interview et pour faire le point sur sa carrière professionnelle qui est très mouvementée ces derniers temps. Une occasion pour vous et puis pour nous pour évoquer son passé, ses ambitions et son futur. Interview de Noah Rod. Alors Noah Rod, bonjour. Donc fin décembre, début janvier, il y a eu lieu les championnats du monde de hockey moins de 20 ans, donc pour votre catégorie au Canada. Vous avez commencé par une victoire contre la République tchèque, 5-4. Et après, vous avez enchaîné les défaites et vous avez dû sauver votre place contre l'Allemagne dans les barrages. Vous espériez mieux, une meilleure place, ou vous êtes content de ce parcours? Non, je pense du résultat, on n'est pas content du tout. C'est clair qu'on voulait se qualifier pour les quarts de finale. Après voilà, on a perdu ce match contre le Danemark qu'on ne devait pas perdre et puis on a fait avec les conséquences quoi. On s'est sauvé contre l'Allemagne, donc c'est déjà le plus important. Et puis vos statistiques dans ce tournoi, 6 points en 6 matchs, c'est plutôt pas mal. Lors de ces mondiaux, vous avez été élu un des 3 meilleurs joueurs de votre équipe, donc de l'équipe nationale des moins de 20 ans. Et c'est toujours un petit plus qui fait plaisir. C'est clair que ça fait plaisir. Personnellement, mon tournoi, je l'ai bien réussi. Après, il y a toujours ce petit pincement au cœur qui fait qu'on n'a pas été en quart de finale, mais personnellement, je suis content de moi. Et ce sera des matchs pour convaincre le coach, pour aller aux mondiaux après en République tchèque, en mois de mai. Aller aux mondiaux déjà maintenant avec les joueurs de NHL et puis les stars de Liga, je suis pas sûr encore, mais en tout cas le camp de préparation, j'espère le faire. Maintenant, c'est à moi de montrer sur la glace que je suis capable de jouer avec eux. Avec toutes ces stars, mais vous y pensez quand même? Dans un coin de ma tête, oui, mais c'est pas ma priorité de cette saison. Ma priorité, c'est vraiment de bien finir les playoffs avec Genève, puis après de partir en salle et confiant, quoi. Il faut rappeler qu'il n'y a même pas une année, vous jouiez avec le Genève Futur Hockey. Donc, oui, c'est un grand pas pour vous. Maintenant, vous êtes avec la première équipe de GSHC. Une année où le public grenat a appris à vous apprécier et vous découvrez maintenant les joies de l'équipe nationale A, donc en février prochain. Comment expliquer cette progression? Je pense que c'est dû à Chris qui m'a acheté dans le bain sans trop me demander si j'étais prêt ou pas. Et avec les gars dans l'équipe qui m'ont appris beaucoup de choses, tous les vétérans, les Goran, les Lombardi qui m'ont vraiment aidé à m'intégrer. Puis moi j'ai travaillé fort chaque jour, puis voilà, le résultat commence à arriver. Est-ce que cette progression est aussi due à la concurrence qu'il y a sur le banc genevois? On note par exemple avec l'arrivée de Mathieu Lombardi ou encore de Cody Almond, c'est un plus qui a fait que vous devez toujours être au top de votre niveau? C'est clair que tous les jours à l'entraînement, on doit être le meilleur sur la glace si on veut jouer le week-end, et puis ça motive vraiment à progresser chaque jour. C'est tout maintenant pour la page du GSHC. On en reparlera bien sûr de notre émission d'avril puisque les playoffs ne sont encore pas terminés. On va passer maintenant à un petit mot de basket. Oui, le basket. On avait quitté donc les Lions de Genève après le mois de février en première position de leur classement. Ça n'a tout simplement pas changé avec ce tour final. 6 matchs ont été disputés, 4 victoires pour les Lions pour 2 défaites. Ils sont toujours en tête du championnat avec 30 points au compteur à égalité avec Union Neuchâtel et Lugano. On passe maintenant au volley également. Pour le volley, c'est la fin de saison pour Chenois qui finit bon dernier du classement de LNA. N'ayant pas réussi à viser les 4 premières places synonymes de tour final et donc de finale, les Genevois donc ont pris congé du parquet de Soumoulin avec quelques regrets, il faut l'avouer. Donc les hommes de Jean-Baptiste Bazine terminent avec un ratio de 9 points, ce qui n'est pas suffisant pour un club genevois donc de LNA. Et ce qui ne reflète pas non plus la combativité avec laquelle les Grenats ont bataillé le long de la saison, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de blessés, comme au hockey, on en parlait juste avant. Beaucoup de blessés dans l'effectif et beaucoup d'absents, contraignant Chenois à se défendre comme ils pouvaient. Voilà pour un petit mot de volley. L'actualité genevoise passée en revue, la planète sport ne s'est cependant pas arrêtée, Clément. On passe aux habituelles infos suisses. 1er mars, pour bien commencer le mois, Timea Bachinski remporte le tournoi d'Acapulco en atomisant la Française Caroline Garcha en finale 6-3, 6-0.
La Suissesse, qui remporte son deuxième trophée sur le circuit WTA, a offert au public suisse un deuxième titre en un week-end après la victoire de Federer le même jour à Dubaï. Mais la Vaudoise ne s'est pas arrêtée là, puisque une semaine plus tard, rebelote à Monterrey, encore une fois au Mexique, un pays qui lui semble bien lui plaire. Et pour l'anecdote, la Suissesse a pris l'avantage sur qui ça ? Caroline Garcia, encore une fois, de nouveau en 3-7 et pointe désormais au 23e rang mondial. Super. Encore une autre bonne nouvelle ce 1er mars avec Steve Gerda, le cavalier qui a remporté d'une main de maître le Grand Prix de Göteborg en Suède dans l'optique de la finale à Las Vegas. Il se hisse pour la deuxième fois de la saison sur la plus haute marche du podium et sera malheureusement le seul représentant suisse avec Martin Fuchs lors de cette finale donc à Las Vegas aux États-Unis au mois d'avril. C'est ça là. 8 mars, une semaine plus tard, en athlétisme, Selena Bussière devient championne d'Europe en salle sur 800 mètres. À Prague, la Saint-Galloise a dominé donc les débats de main de maître pour se parer de l'or. Bravo à elle. 14 mars, Judith Zog en slalom parallèle donc du snowboard remporte le classement général de la Coupe du Monde de snowboard au terme de la dernière épreuve de la saison du côté de Wittenberg. Déjà multiple championne du monde junior, la Saint-Galloise permet à Swisski de souffler un petit peu après une saison difficile. 18 mars, une page de l'histoire de ski suisse du ski alpin se tourne. Mondial, je dirais. Ouais, de moyenne mondiale. De la plus belle bannière, s'il vous plaît. Didier Desfagot se hisse sur la deuxième place du podium en descente à Méribel pour partir avec les honneurs. Le skieur de Morgin qui prend sa retraite à la fin de cette saison, donc sur le cirque blanc, monte sur le podium pour une 16e fois dans sa carrière, une 16e et une dernière fois. Bravo à ce grand champion. Oui, chapeau, on peut le dire. 20 mars, encore du ski alpin avec un petit événement, mais c'est déjà ça, mais une grande victoire quand même pour l'équipe de Suisse. De team event, vous savez, les slaloms parallèles, donc à un contre un pays contre un autre pays. Donc ils se sont imposés à Méribel, le quatuor suisse, en finale face à la Suède, grâce à une superbe performance notamment de Wendy Holdener. 22 mars, on en parlait un petit mot lors de notre dernière émission. L'équipe suisse de curling dame devient championne du monde. La skip Alina Petz a offert la victoire à la Suisse face au Canada en finale. Performance de choix qui permet aux Suisses d'emboîter le pas à Bina Felcher, qui avait remporté le titre l'année passée aussi. La Suisse conserve donc son titre de championne du monde. Bravo à elle. Les équipes changent, mais le titre est toujours là, c'est beau. C'est ça. Plus qu'à confirmer au JO 2018. 22 mars, pour finir, une autre Suissesse qui fait plaisir à voir, Martine Hingis, déjà tellement lauréate, qui remporte le tournoi d'Indian Wells en double cette fois-ci, maintenant qu'elle ne joue plus qu'en double, avec sa nouvelle partenaire Mirza. Voilà, c'est tout pour cette émission du mois de mars. Merci à Pierre. Merci à toi Clément, merci à tous pour cette magnifique émission. Et donc nous, on se retrouve pour le mois d'avril. Salut. Ciao ciao.